Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Vibrations Intuitives, ce nouvel épisode de podcast où on va se concentrer sur un tirage spécial. Quelle est votre situation karmique du moment? Avant tout, j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose sur mon site internet, donc vibrationintuitive.com, mais aussi sur mes différents réseaux où je suis présente, donc bien sûr YouTube, mais aussi à travers ce podcast. J'espère que vous allez bien, je l'ai déjà dit, mais je le redis, parce qu'on sait que c'est une période un petit peu, voilà, un petit peu compliquée, un petit peu difficile énergétiquement, beaucoup de chamboulements, beaucoup d'énergie un petit peu contradictoire en ce moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous proposer ce tirage spécial, la situation karmique, où est-ce que vous en êtes? C'est un tirage à 6 cartes. Donc comme d'habitude, ce sera à choix numéro 1 et choix numéro 2. Pour vous permettre de faire votre choix, je vais vous tirer pour chaque tas une carte de l'oracle du chemin divinatoire. Et ce sont des cartes d'accompagnement. Donc je vous lis pour le choix numéro 1 la phrase de la carte et pour le choix numéro 2 la phrase de la carte et je vous invite à suivre le choix, le tas qui vous parle le plus. Comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à commenter, liker, partager et comme j'ai dit, allez voir ce que je propose. Je le redis, on est quand même sur un tirage collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde, soyons réalistes. C'est pour ça qu'en parallèle, je propose aussi des tirages personnels. Et j'ai sorti aussi les tirages spéciaux du printemps. Donc si ça vous intéresse de voir votre tirage pour le printemps, de vos énergies, n'hésitez pas à me contacter. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, quel est le message pour vous? Le message pour le choix numéro 1, c'est: tomber ne laisse des douleurs que sur l'ego. Heureusement que tu as une force d'esprit inestimable. Voilà, je vous laisse mûrir cette phrase, choisir si elle vous parle. Choix numéro 2. Le chemin de l'aboutissement n'est plus si long, n'oublie pas, les derniers kilomètres paraissent toujours plus compliqués. C'était pour le choix numéro 2. Je vous invite à suivre le tas qui vous parle le plus et c'est parti. On va regarder pour le choix numéro 1. Bienvenue à ceux qui ont pris le choix numéro 1 avec la phrase: tomber ne laisse des douleurs que sur l'ego. Heureusement que tu as une force d'esprit inestimable. Et c'est parti, je tire pour vous les 6 cartes du tarot et on regarde les messages pour vous. Alors, carte numéro 1, quel élément de votre karma nécessite votre attention? Ok, on a la carte du Fool. Alors, on voit que ce qui nécessite votre attention, c'est comment vous libérer, comment partir, comment avancer, comment vous délier, vous libérer. Ça peut être du passé, ça peut être de liens, ça peut être de blocage, ça peut être tout simplement comment reprendre votre vie en main, les cartes en main, comment redynamiser et repartir. Vous voyez cette carte du Fool, on est vraiment dans... Le Fool, c'est quand même le message du départ, du renouveau, c'est ça, du renouveau, un redépart, on recommence, on tourne une nouvelle page et là on en est OK. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Comment est-ce que vous pouvez, pour faire ça, c'est-à-dire vous libérer de ce qu'il y a aujourd'hui comme emprise ou de votre passé qui résonne encore comme emprise sur vous? Carte numéro 2, comment pouvez-vous travailler dessus? OK, on a le roi de coupe. On voit qu'il y a un besoin de travailler sur vos émotions, votre stress, vos sentiments, votre hyper-émotivité, peut-être hypersensibilité, si ça se dit, vous avez compris. Il y a un besoin d'être peut-être plus confortable avec vous-même, plus serein avec vous-même, d'être plus dans un apaisement déjà émotionnel, psychologique. Il y a peut-être des besoins ici de se faire accompagner, aider. Ça peut être des coachs, ça peut être des psys, ça peut être aller faire du yoga, ça peut être... Vous voyez, il y a un besoin ici de rééquilibrer ces énergies émotionnelles, son côté un petit peu sentimental, spirituel. Ça peut être aussi tout simplement
trouver des alternatives, par exemple des activités, par exemple, des nouvelles missions. Ça peut être aussi, faire des, exercices, par exemple, de respiration, des exercices de méditation pour vous libérer, justement, pour réaligner un petit peu ses émotions, ses sentiments, ses énergies. En tout cas, avec ce roi de coupe, on vous invite vraiment à, hem, travailler pour retrouver un équilibre émotionnel. On voit que c'est vraiment peut-être que vous êtes beaucoup dans le mental, peut-être que vous hyper conscientisez, hyper pensez à, vos énergies, à vos émotions, à vos sentiments. Il y a un besoin ici de se réaligner, de écouter vraiment ce que vous vous dites. Vous voyez? Un petit peu comme si vous aviez besoin de vous placer dans une bulle et de vraiment vous concentrer sur, voilà, vous, qui vous êtes, quels sont vos messages, qu'est-ce que votre corps vous dit, qu'est-ce que vos rêves vous disent, qu'est-ce que, votre vie, d'une manière générale, vous envoie et comment vous pouvez réaligner, vous replacer au milieu de ça, de ces énergies. Il y a vraiment une notion ici de peut-être aussi faire le tri entre ce que vous ressentez vous et ce que vous ressentez de l'autre, de l'extérieur, des autres. Il y a peut-être des personnes ici hyper sensibles, des personnes qui prennent à cœur, des personnes qui ont peut-être des difficultés à couper avec les énergies extérieures, ce qui est, bah, voilà, ce qui peut être normal, hein, il n'y a aucun blâme là-dedans, hein, aucun problème là-dedans. Mais on voit que vous avez besoin aussi de trouver votre cocon, de trouver une zone, une safe zone, vous voyez? Un espace de sécurité, un espace où vous pouvez faire et être qui vous voulez. Carte numéro 3. Que ne faut-il pas faire? OK. On a le 2 d'épée. On a le 2 d'épée, vous voyez ce 2 d'épée par rapport à cette première carte du full, il y a cette notion de hyper être dans le mental, trop penser, trop réfléchir. Vous voyez, par rapport à ce choix que vous pouvez avoir, ce choix qui est ce full aussi, hein, est-ce que j'y vais, comment je me libère, comment j'avance, comment je crée, comment je repars à zéro ou je repars vers quelque chose qui vous plaît. Eh bien, ce 2 d'épée, il est dans euh, attention à ne pas trop. En fait, il y a cette notion de si vous avez un choix, si vous avez une direction à choisir, eh bien choisissez la direction de votre cœur. Choisissez ce qui vous emballe, ce qui vous pas forcément ce qui vous rassure, parce que vous voyez avec ce 2 d'épée, on voit qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'insécurité par rapport à ce choix, par rapport à où vous en êtes en ce moment dans votre vie, par rapport à quelle direction prendre. Mais là, on est vraiment dans attention à ne pas être trop dans le mental, à ne pas trop vous poser des questions. Parfois, quand la vie vous mène sur un chemin, c'est aussi cette notion de karma, c'est que parfois, il faut aussi choisir le choix du cœur et ne pas tout le temps être dans l'hyper-pensée, dans l'hyper-réflexion, dans le mental, dans l'hyper-mental tout simplement. C'est ce que cette carte du 2 de épée représente. Carte numéro 3, pardon. 4 pardon, carte numéro 4, hein, c'est difficile à dire. Quel est le schéma répétitif en lien avec cet élément karmique? Et on a la carte du hiérophante. Alors, cette carte du hiérophante, elle veut dire plusieurs choses pour moi. Et de un, c'est il y a quand même ici un besoin un peu trop important d'acceptation de l'autre, par l'autre. C'est-à-dire que vous portez beaucoup attention à ce que les autres pensent de vous, à ce que les autres disent de vous, à l'acceptation. Vous voyez, l'acceptation d'une manière générale, votre acceptation. Et parfois ici, on peut être déconnecté entre ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous aimez vraiment, et ce que les autres vous disent d'aimer, et ce que les autres voient de vous, et ce que les autres vous disent d'être. Avec ce hiérophante, il y a aussi cette notion de si vous êtes appelé spirituellement, si vous êtes appelé peut-être même religieusement, si vous avez envie d'avoir une vie un peu plus épanouie spirituellement, eh bien c'est le moment. Mais c'est aussi le moment de reconnaître qui vous êtes, d'accepter qui vous êtes
et peut-être aussi de l'affirmer par rapport aux autres. Vous voyez? Il y a toujours cette notion d'image avec ce hiérophante, j'ai l'impression pour vous de: «Quelle est mon image? Mais qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que je vais dire? Et qu'est-ce que je vais renvoyer comme image si je fais ça? Si je vais à droite? Si je vais à gauche? Si je suis vraiment qui je suis?» Et on voit que ça, c'est en lien avec ce 2 d'épée, hein. Ça vous génère beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de difficultés. On est beaucoup dans le mental, hein. Il y a un vrai besoin ici pour ce choix numéro un de vous reconnecter à vous, à vos énergies, à qui vous êtes vraiment et à ce que vous souhaitez être. C'est-à-dire en vous déconnectant aussi des autres, hein. Ce hiérophante, ça peut être aussi un message de, n'hésitez pas aussi, par exemple, à aller, demander des conseils à des personnes objectives, à des personnes qui peuvent avoir de l'expérience. Ça peut être aussi à des personnes spirituelles, religieuses, à vous faire accompagner sur le changement, sur la voie du changement. Ça peut être aussi parfois, une invitation à s'ouvrir à d'autres choses. Ça peut être faire des recherches, pardon, ça peut être faire, des formations. Il y a vraiment cette notion aussi peut-être de, ça peut être aussi aller faire une retraite spirituelle, vous voyez? Se reconnecter à vous, à vos guides, il y a cette notion-là. Carte numéro 5 pour le choix numéro un. Quelle leçon devez-vous apprendre? OK, on a le page de coupe. Alors, ce page de coupe, il vient vous dire d'apprécier la vie, de faire des choses qui vous plaisent, d'oser, d'avancer avec passion, de vous réouvrir à votre passion, à votre enfant intérieur, de moins vous prendre la tête, pardon, de clairement être moins dans le mental, dans le psychologique, de vous laisser un petit peu porter, vous voyez? De vous laisser porter par la vie, de vous laisser porter par, vos passions, par, ce que vous aimez, par ce qui vous plaît, clairement. On est vraiment dans cette notion-là, hein. Il y a un besoin de réintroduire un peu plus de fun, de joie, de bonheur ici, hein, dans ce choix numéro un. On voit qu'il y a eu beaucoup peut-être de emprise du monde extérieur. Peut-être que jusque-là, dans vos vies, vous vous êtes laissé porter et guider par ce que les autres vous offraient, par, ce qui marchait, mais que là, on est dans un petit peu une cage dorée peut-être et on en est à: «OK, comment on sort de cette cage? Comment on sort de soi-même? Comment on sort de cette vie qu'on s'est construit?» Parce que ça fait peur, parce que ça, ça génère de l'inquiétude, peut-être des questions financières, mais si je change, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que les autres vont m'accepter? Est-ce que je vais être toujours aimée? Mais là, on voit qu'il y a une déconnexion entre qui vous êtes intérieurement, votre enfant intérieur. Là, il y a vraiment un besoin de vous réouvrir à la joie, à l'amour, au bonheur, au jeu, aux choses plaisantes de la vie. Ça, c'est important aussi dans ce message, hein. Et dernière carte pour le choix numéro un. En quoi cela affectera-t-il votre vie? Et on a le magnifique 8 d'épée. Je dis magnifique parce que ça vient vous dire que vous avez la possibilité ici de vous libérer de vos emprises, de cette vie, de ce passé, de votre passé, mais aussi de peut-être votre karma que vous portez, de votre bagage karmique que vous portez de vos anciennes vies. Il y a cette notion de vous libérer, de sortir de cette cage, on en a parlé, de, enlever, vos lunettes de soleil, de regarder vraiment ce qui vous parle. Il y a vraiment cette notion de se réaligner, j'ai déjà dit, mais de se réaligner à vous et d'enlever ces liens, d'enlever ces chaînes, d'enlever ces choses, alors toxiques ou pas forcément toxiques, mais en tout cas qui vous empêchent d'être qui vous êtes vraiment. Ça peut être, un emploi parce que, ben, jusque-là, ça a marché, vous étiez, travailleur, donc vous avez eu un emploi, mais ce n'est pas quelque chose qui vous plaît, ce n'est pas quelque chose qui est aligné à votre âme. J'ai lu un podcast la dernière fois, enfin j'ai écouté un podcast la dernière fois d'un professeur de philosophie, ah décidément, je deviens dyslexique, et qui disait, ce professeur, que les liens, les relations, les cercles qui sont négatifs pour votre âme, pour notre âme, ne sont pas les bons liens qu'on doit suivre. Et à cette notion de s'il y a un impact négatif pour votre âme, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Et là, on en est là. On en est, réfléchissez à ce qui est pesant pour vous, pour votre âme, avec un grand A, hein, bien sûr, et puis à comment vous libérer de ça. Vous voyez, page de coupe et 8 d'épée.
Il y a un besoin ici de regoûter à la vie, de profiter de la vie, de reprendre le goût positif de la vie. Pour le tas numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu, vous a aidé, vous a guidé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous partager et puis bien sûr vous abonner. Ce serait hyper gentil pour ce que je propose. Et puis c'est parti, on passe au tas numéro 2. Bienvenue aux personnes qui ont pris le choix numéro 2. C'était, je redis le message, le chemin de l'aboutissement n'est plus si long. N'oublie pas, les derniers kilomètres paraissent toujours plus compliqués. Et c'est parti, on regarde quelle est votre situation karmique pour le choix numéro 2. Je vais tirer 6 cartes et on va regarder quels sont les messages pour vous. Situation karmique pour le choix numéro 2. Les 6 cartes sont tirées, c'est parti. Carte numéro 1. Quel élément de votre karma nécessite votre attention? On a le roi de bâton. Alors, il y a un besoin peut-être ici de assouplissement, un besoin de vous reconnecter à votre passion, à votre feu intérieur, un besoin de se redynamiser, cette notion de vous laisser porter par votre création. Vous voyez, laisser porter par votre passion, il y a des artistes ici, des artistes en herbe, des artistes qui n'osent pas peut-être vivre de leur art ou se lancer pleinement dans leur art. En tout cas, on est dans cette notion de se reconnecter à ça, à votre passion, à votre action, à votre feu. Vous voyez, à ce besoin peut-être aussi intérieur de briller. Ça peut être des personnes ici qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas peut-être se lancer sur les réseaux, qui n'osent pas affirmer qui elles sont, qui n'osent pas lancer comment je peux dire ça, leur projet de passion, leur projet artistique. Il y a un petit peu cette notion de, vous pouvez avoir une petite voix en vous qui vous dit, moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai envie de me lancer dans cette activité, dans, je sais pas, dans du dessin, dans de la musique, dans de la chanson, dans de la danse. Où vous voyez cette petite flamme en vous, comment la raviver. Carte numéro 2, comment pouvez-vous travailler dessus? On a la justice. Waouh! Alors, plusieurs possibilités. Et de un, rééquilibrer votre vie, c'est-à-dire moins investir dans ce qui vous apporte moins et plus investir tout simplement dans ce qui vous apporte plus. Vous donner du temps, ça peut être organisé, ça peut être, je sais pas moi, la semaine vous travaillez, le week-end vous faites votre passion et votre autre activité. Vous voyez, c'est cette notion de on réorganise. Ça peut être aussi, par exemple, vous lancez à votre compte. Il y a une notion un petit peu de contrat, contractuel dans cette justice. Ça peut être chercher des petits contrats, chercher des... comment je peux dire ça? Vous mettre à votre compte, vous voyez, réinsuffler, insuffler, commencer pas à pas avec cette justice dans le rééquilibrage de votre vie d'une manière alors générale, mais pas à pas. On est vraiment là-dedans. Ça peut être aussi avec cette justice, trier. Trier où vous en êtes, faire le point. Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui ne vous convient plus? Qu'est-ce que vous pouvez supprimer dans votre vie? Qu'est-ce que vous devez ou pouvez réinsuffler dans votre vie? Vous voyez? Ça peut être aussi des personnes, ça peut être aussi des liens, ça peut être des relations. On est vraiment dans cette notion de... Il y a peut-être un besoin aussi de... Comment je peux dire ça? De justice, de justesse. Ça peut être un statut que vous avez perdu. Ça peut être, vous avez été injustement traité et donc comment vous pouvez reprendre votre justice. Vous voyez? Carte numéro 3, que ne faut-il pas faire? Ok, cavalier de denier. Alors, cavalier de denier, ça va être ne pas rester parce que cette activité, par exemple, aujourd'hui, vous donne une stabilité financière. Ça va être ne pas suivre un projet simplement pour l'argent. Ici, on n'est pas dans le matériel, on n'est pas dans le financier. Ici, on est dans le roi de bâton. On est dans la passion, on est dans ce qui fait vibrer votre être, votre âme, votre flamme intérieure. On est dans rééquilibrer ça, justement, votre situation financière avec ce qui vous nourrit. Vous nourrit votre être, nourrit votre âme, nourrit votre passion, nourrit votre enfant intérieur. Carte numéro 4. Quel est le schéma répétitif en lien avec cet lien karmique? On a l'impératrice. Okay.
On a quand même 2 arcanes majeures dans ce tirage, la justice et l'impératrice. Alors pour moi, le schéma répétitif, c'est que peut-être un besoin de reconnaissance, un besoin de, faire valoir qui vous êtes. Il y a peut-être cette notion que, jusque-là, vous étiez en quête de reconnaissance, en quête de montrer qui vous êtes, en quête de peut-être vouloir être le ou la meilleure. Il y a un petit peu cette notion avec cette impératrice, alors que l'impératrice, en fait, elle est naturellement bonne. Elle est naturellement compétente. L'impératrice, elle est à l'aise, elle fait ce qu'elle veut, elle s'accomplit dans ce qu'elle aime, sans chercher forcément la reconnaissance, sans chercher forcément les honneurs, l'argent, hem, le succès. Vous voyez? L'impératrice, elle a le succès naturellement parce qu'elle fait ce qui lui plaît, parce qu'elle fait ce qu'elle aime, parce qu'elle est entourée des bonnes personnes, parce qu'elle fait alors les bons choix, mais parce qu'elle choisit le choix du cœur. L'impératrice, c'est aussi ça, c'est choisissez le choix de votre cœur, ce qui fait vibrer votre âme, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, on est peut-être un peu trop dans vouloir de la reconnaissance, vouloir du succès, vouloir être vu. Alors que votre âme, c'est pas ce qu'elle veut. Votre âme, elle veut s'épanouir dans ce qui lui plaît, faire des choses qui vous plaisent, suivre votre flamme. Ça peut être, je sais pas moi, être plus dans la bienveillance ou faire des dons ou être dans le bénévolat. Mais ça peut être aussi faire des activités de passion artistique, vous voyez, des choses comme ça. Carte numéro 5, quelle leçon apprendre de ce comportement? On a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est le travail, c'est le labeur. Pour moi, ça vient dire un petit peu tout vient à point, à qui c'est attendre. Et vous voyez, c'est un petit peu cette carte qu'on a eue au début avec vous, avec le message, hein, qui était le chemin de l'aboutissement n'est plus si long. N'oublie pas, les derniers kilomètres paraissent toujours plus compliqués. Ici, on est dans cette notion de vous avez travaillé, vous avez beaucoup travaillé sur un projet peut-être, ou vous investissez sur un projet et pour l'instant c'est encore long, c'est encore lent, ça ne vient pas. Mais pour moi c'est une notion de ce que alors là on vient vous dire c'est aussi le chemin qui compte, il n'y a pas que la finalité. C'est-à-dire que avec ce 8 de denier, tout ce que vous pouvez apprendre, tout ce sur quoi vous pouvez travailler, tout ce que vous pouvez fournir à votre intellect, à votre, âme, à votre, vous voyez, en termes de connaissances, en termes de formation, en termes d'apprentissage, c'est utile. Il y a un petit peu cette notion de, vous êtes aussi là pour apprendre des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là pour continuer à apprendre, vous êtes là pour continuer à travailler. Ici, il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui sont travailleurs et qui, alors j'ai pas envie de dire malheureusement, mais qui, la reconnaissance viendra si vous travaillez. Il y a un petit peu cette notion-là, hein. Ici, on est dans des personnes, on a une vibe un petit peu de vierge, il y a une vibe un petit peu de, peut-être capricorne, il y a des personnes des béliers. Ici, il y a des personnes qui travaillent, qui s'investissent et c'est aussi comme ça que vous trouvez un petit peu, du sens en travaillant, en vous jetant dans quelque chose de, qui vous intéresse, vous voyez? Et là, c'est par le travail aussi que l'accomplissement viendra. Vous voyez, ce 8 de denier, c'est continuer vos efforts, continuer votre lancée, continuer votre investissement, votre travail, votre labeur. Carte numéro 6. Et comment ça va c'est drôle, comment ça va, impacter, changer votre vie? On a le page de bâton. Vous voyez, on commence avec le roi de bâton, on vous dit: «C'est ce qu'il vous manque» et on continue avec: «Vous êtes vers le chemin du page de bâton». C'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous ouvrir à plein de choses. Vous avez la possibilité d'apprendre, vous avez la possibilité de vous nourrir, vous avez la possibilité de faire des nouvelles activités. Ça peut être des formations, ça peut être des stages, ça peut être, lire des livres, ça peut être, même de l'auto, apprentissage. Il y a vraiment cette notion de suivez votre flamme. Ici, on est dans des personnes qui ont, beaucoup d'activités, beaucoup d'attraits. Il y a plein de choses qui vous passionnent. On a aussi une vibe Gémeaux, hein. Il y a plein de choses qui vous passionnent et c'est bien. Vous êtes pas forcément, vous ne devez pas forcément vous comment dire? Vous contenter ou vous bloquer dans un seul,
une seule connaissance, un seul apprentissage, une seule activité. Ici, on vous conseille de continuer à apprendre, marcher vers votre chemin de l'apprentissage, voyez? Parce que ça continue d'éveiller en vous quelque chose. Ici, on est sur des personnes qui sont curieuses, qui ont envie et qui ont besoin peut-être de se nourrir intellectuellement ou spirituellement ou psychologiquement. Vous voyez, des personnes qui, tout au long de leur vie, vont peut-être se réorienter ou changer. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'on a cette notion avec le cavalier de denier. En fait, ce qui vous nourrit, vous, c'est pas forcément la reconnaissance financière. Ce qui vous nourrit, vous, c'est d'apprendre des choses, c'est de faire des nouveaux projets, des choses qui vous passionnent, des choses qui vous motivent, qui font, voyez, l'attrait de la nouveauté, l'attrait de, apprendre quelque chose, de la passion, de tout ça. Ouais, ouais. Et par rapport à cette carte de la justice, pour moi, c'est aussi une notion de vous avez la possibilité peut-être aussi de faire d'autres choses contractuelles. Ça peut être des petits contrats, ça peut être des petits, projets. Vous voyez un petit peu cette notion de l'équilibre vient avec la, pluralité pour vous, la multitude. On est vraiment là-dedans. C'est peut-être aussi pour ça que vous ne voyez pas le bout du chemin, parce qu'en fait votre chemin, il est multiple, il est divers et varié. Voilà, c'était pour le choix numéro 2. Je m'arrête là parce que sinon je parle, je parle, je parle et je ne m'arrête jamais. J'espère que ça vous a aidé, guidé, parlé. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, commenter, liker, partager. Merci beaucoup pour votre écoute et puis prenez soin de vous bien sûr et je vous dis à très bientôt.